Foucault, il vit au Togo. Il vient à la résidence de la caisse. Aux frais du contribuable, il a 3 gardes-corps au Togo. Il a une voiture de fonction. Il a 3 gardes-corps au Togo. 3 gardes-corps. Vous imaginez 3 gardes-corps. Il y a 2 qui restent à la maison. Il y a un qui est dans la voiture avec lui. Il a un chauffeur. Il a toutes les commodités au Togo. 3 gardes-corps au Togo. 2 soldats qui sont à la maison. Un qui est dans le véhicule. Un chauffeur. J'imagine que le chauffeur aussi va être un soldat. Il est dans l'entourage de fond pour avoir autant de protection, même plus que les ministres. Il a 3 gardes-corps. 2 sont à la maison. Un est dans le véhicule. Il est un chauffeur. Il a un véhicule de fonction. Si vous n'avez rien à faire autour de Faure Gnassingbé, pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Pourquoi il vous donne tout ça? Pourquoi il vous traite avec autant de bienveillance? Donc vous allez bluffer les gens qui ne vous connaissent pas. Vous allez jouer sur la naïveté des gens. On dit chez nous, mais là nous, ils vont vous traduire ce que je dis. Vous allez jouer avec les gens. Et votre Mansa là, il faut nous dire combien Faure a mis dedans. Parce que Faure a mis beaucoup d'argent dedans. Faure a mis beaucoup d'argent dedans au moment où, je ne parle pas de la conférence qui arrive, mais le projet dans son ensemble. Faure a mis beaucoup d'argent dedans, alors que nous n'avons pas d'eau dans nos villages, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de bourse pour les élèves. Vous, Faure vous trouve beaucoup d'argent que vous mettez dans Mansa, vous allez chercher les autres dans le complément dans les palais présidentiels et vous venez nous dire que nous n'avons pas le droit de vous critiquer. Jules Domchi a dit la dernière fois qu'on lui pose la question pourquoi vous ne faites pas la conférence au Cameroun. Il dit non, que le Cameroun ne le laisserait pas faire cette conférence là-bas. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Combien Faure Gnassingbé a mis dans votre truc de Mansa? Dites-le nous. Moi j'ai le chiffre. Et c'est pas beaucoup, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Au moment où nous avons des enfants qui sont dans les villages qui boivent à la rivière, il n'y a pas d'eau. Vous savez combien de forages on peut faire avec l'argent que Faure vous a donné? Vous savez combien d'écoles on peut couvrir avec l'argent que Faure vous a donné? Vous savez combien de bourses on peut donner aux élèves avec l'argent que Faure Gnassingbé vous a donné? Vous vous prenez pour qui? Pour venir nous donner des leçons? Vous êtes venu au Togo pour manger dans la discrétion. Vous êtes venu au Togo pour faire votre business. La preuve, il y a d'autres de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, mais personne ne les voit dans le domaine politique. Il y a d'autres, il y a certains de vos compatriotes qui sont au Togo depuis, qui sont dans les affaires, mais personne ne les voit en politique. Mais vous êtes venu pour faire votre business et manger avec Faure. Mangez tranquillement, dans la discrétion, et laissez-nous régler notre propre problème. Mais si vous voulez rentrer au travers de notre chemin, on ne va pas vous rater. Parce que nous, on ne peut pas aller faire ça au Cameroun. On ne va pas vous rater. Donc, votre conférence de Mansa là, peut-être que vous allez le faire, mais nous allons vous dénoncer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Au nom de l'amour que nous avons pour notre patrie. Vous ne pouvez pas aimer le Togo plus que nous. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui est bien pour nous. De la même manière, nous ne pouvons pas aller vous dire chez vous ce qui est mieux chez vous. Non? Donc, entendez très bien ce que je dis. Donc, quand vous trompez les jeunes, que oui, vous êtes quoi, France, machin là, alors que vous avez vos intérêts qui sont en France. Vous avez tous vos documents, vos papiers, vos entreprises qui sont en France. Vous faites les affaires tranquillement en France. Et après, vous venez en Afrique, vous dites aux gens, oui, vos enfants même sont en France, ils ont la même nationalité que vous. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Si vous ne voulez pas qu'on fouille là, qu'on aille encore plus loin sur vous là, faites votre conférence tranquillement et dégagez. Donc, moi, je voudrais dire à tous les Togolais de continuer par se mobiliser contre cette histoire-là. Parce qu'il y a l'argent du Togo qui rentre dans ça. Il y a l'argent du Togo. Et ces gens-là, ils ont assez facile à toutes les sociétés d'État qui vont donner une contribution pour leur conférence. Ils ont assez au port, ils ont assez à l'aéroport, ils ont assez à toutes les sociétés d'État. Aujourd'hui, quand je parle de cette histoire-là, j'ai le cœur qui me fait très mal parce que nous avons des journalistes au Togo.
Nous avons des journalistes au Togo, des confrères togolais. On a des journalistes compétents au Togo qui ont fait preuve partout, qui sont compétents. Et ces journalistes qui sont au Togo, beaucoup meurent dans la misère. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de maison de la presse, il n'y a pas un accompagnement décent de l'État. Chaque année, l'État donne une modique somme de 200 millions à la presse, toute la presse. Et les gens se partagent 500 000, 800 000, 300 000. Pendant ce temps, vous venez, vous prenez des milliards. Le Togo n'a pas de, comment on appelle ça, n'a pas de maison de la presse digne de son nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sécurité sociale pour les journalistes. Les journalistes meurent dans la misère. Je ne peux pas compter le nombre de journalistes qui sont partis en exil ces 2 dernières années ou 3 dernières années. Plein de journalistes ont quitté le pays pour ne pas mourir. Et vous, vous venez tranquillement, vous venez nous dire que oui, chez nous c'est le paradis. Il ne faut pas que, si on veut parler, on invective les gens, il faut dialoguer. Vous savez combien de dialogues on a fait au Togo? Vous savez le nombre de dialogues qu'on a fait au Togo? Vous savez combien de dialogues on a fait au Togo en politique? Vous avez la moindre idée du nombre de dialogues qu'on a fait au Togo? Vous là, Jules Domché, quand vous parlez de Amron en disant qu'il faut une expertise, une contre-expertise psychiatrique, vous vous êtes posé la question de savoir la manière dont on a enlevé Amron, la manière dont on l'a kidnappé. C'est comme ça qu'on arrête les gens dans un pays normal? C'est comme ça qu'on appréhende les gens dans un pays normal? Vous vous êtes posé cette question? Vous vous êtes posé la question de savoir, c'est comme ça qu'on arrête un artiste? Ne venez pas faire votre sorcellerie là chez vous. Mangez avec fond et disparaissez. Restez dans votre coin. Mais si vous voulez vous passer pour des donneurs de leçons sur la place publique, on va vous rentrer dedans propre. Parce que nous, certains comme nous là, on connaît votre jeu. Vos histoires de panafricanisme à 2 balles là, qui vous permettent d'aller chercher l'argent dans les palais présidentiels là, pour constituer votre patrimoine. Je sais pas là. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas des naïfs pour vous suivre. Vous faites partie de ceux qui ont dévoyé le vrai panafricanisme. Vous êtes des commerçants. Vous êtes des commerçants. Vous vous foutez de nous quoi? Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et donc, pour cette conférence-là, il faut que les Togolais essayent d'interpeller tous ceux qui viennent. Tous ceux qu'ils ont invités à cette conférence-là, pour que ces gens-là renoncent à venir cautionner cette mascarade-là. Il y a la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Kodi Togo, qui a saisi Laurent Gbagbo, qui a écrit une lettre ouverte à Laurent Gbagbo, parce que c'est Laurent Gbagbo qu'ils invitent comme guest star à Lomé. Je vous donne la quintessence de cette lettre-là. Lettre ouverte à son excellence, M. Laurent Koudou Gbagbo. Ancien président de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, Paris, le 2 juin 2025. Objet, sur l'invitation du groupe Mansa.